Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Donc il y a une vidéo que j'ai trouvée intéressante, c'est une vidéo sur le sujet des djinns en relation avec les extraterrestres ou les aliens, ça dépend du nom que vous leur attribuez. Donc ici il faut savoir que c'est la vidéo d'un soufi qui fait partie d'une tariqa soufia, je pense que c'est leur shir, c'est le shir Nazim, et c'est je pense une secte, la tariqa Naqshbandiya si je me trompe pas. Donc le sujet c'est pas le soufisme. Pour ceux qui veulent connaître mon avis sur le soufisme, vous avez des lives dans ma chaîne où je m'exprime et je donne mon avis concernant le soufisme. Donc le sujet de la vidéo c'est pas le soufisme, c'est pas la peine de me dire dans les commentaires c'est un soufi et ainsi de suite. Ici le sujet qu'il aborde est un sujet commun. Donc il y a des sujets, alhamdoulilah, heureusement que entre les musulmans des différentes sectes on s'entend sur des sujets dont l'eschatologie et ainsi de suite. Donc voilà, même d'ailleurs d'autres religions. Donc on va aborder le sujet des djinns en relation avec les aliens. On va écouter ce qu'il a à dire. Their lifespans are 1,000 years. Their technologies are far superior. They're much more spiritually powerful. And when they want to appear through a physicality, they manifest in different type of physical forms. They've been preparing with a very strong belief for the one whom comes to deceive all nations. He is of the jinn. Donc déjà, là il parle des djinns, il dit que les djinns donc sont très avancés technologiquement, ils sont plusieurs, ainsi de suite, et il se prépare pour la venue de quelqu'un, c'est donc l'antéchrist. Donc il nous fait bien comprendre que parmi les armées de l'antéchrist, du Dajjal, il y aura Gog et Magog, comme on le sait. Vous me posez la question de savoir comment tu sais que Gog et Magog sont les armées de l'antéchrist. Je vous répondrai que lorsque l'antéchrist va être tué par Jésus, fils de Marie, ceux qui vont déferler dans la terre pour se venger de la mort de l'antéchrist seront les armées de Gog et Magog. Les Gog et Magog sont constitués de deux entités, humaines et djinniques, comme je l'ai expliqué. Donc ce qu'il dit confirme en partie ce que j'avais dit sur le sujet. And his armies are of the jinn nature. He has his agents in every religious agency, in every power and authority, in every media platform. So it's here, it's now. And the only way to see through the magic is through the inner heart. In the name of God, most compassionate and most merciful. We are an energy being, and there are many dimensions, many levels of creation, and many realities of which we don't understand. And one of those understandings in the realm of light are the unseen, which are not unseen for those whom operate with their heart, they're very much seen. And Donc je pense qu'il veut dire par ils ne sont pas invisibles pour ceux qui perçoivent avec le cœur, dans le sens où si vous êtes proche d'Allah Azza wa Jal, plus vous êtes pieux, plus vous avez peut-être une faculté à comprendre la dissimulation djinnique à travers les humains, à vous rendre compte que peut-être avec cette personne-là il y a un hic, ainsi de suite. C'est peut-être ce qu'il veut dire. What the Western world doesn't know too much about, but what Islam brought a deep ocean of realities, were the jinn and the unseen creations of God. And they are created from energy, like electricity. They're much more spiritually powerful.
Their technologies are far superior. So they move between these different realms. Their lifespan is different than ours. Their lifespans are from 1,000, 15 to 3,000 years. So you can imagine the amount of technology that they have. And when they want to appear through a physicality, they manifest in different type of physical form. Oui. Lorsqu'ils veulent se manifester dans notre monde, ils prennent différentes formes physiques. Donc on avait vu tout ça dans les vidéos qui sont passées, que effectivement les djinns peuvent prendre une apparence physique. C'est déjà arrivé avec Shaitan, à l'époque on l'a dit du prophète sallam, avec le vieux de Najd, qui venait de la région de Najd. Et il le dit aussi. On a vu aussi que les djinns sont créés donc d'une un peu de la flamme d'un feu. Donc c'est une énergie, mais une énergie qui a son origine dans le feu, d'accord, et non pas dans le nour comme les anges. That's their form of fashion. Their fashion is their imagination. Whatever they imagine, they can appear as, because that's their form of fashion. So the concept of the word alien just means something foreign to you. That could be foreign to many, and to many Muslims it's very known, so it's not an alien encounter, it's a jinn encounter. Donc on n'en est pas sûr à 1000%, mais je pense que oui, effectivement, ceux qu'on pourrait appeler les extraterrestres sont en fait des djinns. Parce que ce que le Coran nous cite, al-ins wal-jinn. Il n'y a pas une troisième entité. Concernant le fait de prendre des formes imaginaires, comme il dit, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, on sait que le rêve est un monde commun avec le monde des djinns. Et ça, c'est important. C'est pour ça qu'il y a toute une symbolique dans le rêve, ainsi de suite. Dans le rêve, on peut voir des choses qui sortent des règles de la physique, ainsi de suite. The jinn and spiritual beings, they reside where you reside. They have homes and kingdoms on this earth in a different realm, what you call interdimensional. So they can have a home. Donc là, il dit effectivement que les djinns sont là où on est, mais dans une autre dimension. Et l'image qui est là m'a fait penser à quelque chose. Alors attendez. On va remettre, excusez-moi. In a different realm, what you call interdimensional. Ça me fait penser à quoi, la métaverse? Est-ce que la métaverse serait pas un moyen justement d'interagir d'une manière ou d'une autre avec le monde djinnique? Donc il y aurait une dangerosité par rapport à ça. So they can have a home where you build your home and you didn't ask permission to build in their area. So while they're living in their home, you think it's your home and they're intersecting with you. The most of what you hear about in the news and in popular culture are the bad ones that are in the homes of people. They molest the people, they touch the people, they want to sleep with the people, and that's why they're having all these different types of experiences. So when we watch these videos and say, oh, I've been taken up to a ship, that's their life. They're in your home, they didn't take you anywhere, they're just playing with you all night long in your room. Alors là, concernant les vaisseaux spatials, donc lui, il nie ceci en disant que c'est les djinns qui jouent donc avec l'imaginaire des gens. Donc ça, je sais pas ce qu'il en est. Si, comme il dit, les djinns sont avancés technologiquement, pourquoi n'auront-ils pas la capacité d'avoir ce genre de, dans leur monde, des moyens technologiques qui leur est appropriés, d'accord, selon leur constitution, des moyens de se déplacer bien plus rapides que les nôtres. Allahu a'lam. Because, you know, you don't wash before you sleep, you don't have your spiritual protections, and that's their environment too. There's also many teachings where people have been abducted and they've been taken into their realm. If one of them falls in love with a particular person. Donc ce qu'il dit, oui, c'est avéré en tout cas dans la sunna,
On connaît l'histoire de celui qui a été enlevé par les djinns, et Omar ibn Khattab lui a posé des questions, et lui s'est mis à raconter donc ce qui lui est arrivé dans le monde des djinns. Il a été enlevé pendant, je crois, 3 ans. Then takes them into their realm, and then that's why we have all these rules. You don't sleep naked, because they come in touch, they want to procreate, they want to grab. If they fall in love with someone, they want to take them into their realm. So there's many of these different sort of understandings. Epilepsy and a lot of these different sicknesses are these creatures attaching themselves to people, and as a result they're shaking, their body tremoring at night, and sleep paralysis. So all these practices came for a reason, because we have to live amongst God's creation, and they are about 10 times more than us. For every human there's 10 of them, for every snake there's 10 of their snakes, for every cat there's 10 of their cats, and their nature is fiery nature. On l'a dit, ils sont d'une nature liée au feu. They're not stable beings. As a result, their nations are always at war. And people are getting caught between their wars and their characteristics. They can be burned accidentally by actions that you do at your home. So different things that you may do could burn one of their creatures, one of their children, and they'll take a lifelong war with the person. And as a result, that person may think they have lifelong misfortune coming to them, well, because that creature's life is 1,500 years. So it would pass generations. Donc pour ça, toujours citer le nom d'Allah Azza wa Jalla quand vous allez faire une action. Toujours dire Bismillah, toujours réciter les Adhkar Sabah al-Masa. Donc vous savez les invocations qu'on récite du matin et du soir, que vous retrouvez dans la citadelle du musulman par exemple. Et comme par exemple le verset du trône, Ayat al-Kursi, à réciter le matin et le soir, et bi'idnillah ta'ala, il ne vous arrivera rien du tout. Towards a family. So you have a whole kingdom, they have a whole creation, and they live amongst us, and we have to just deal with them and to be more spiritual and build our spiritual energy. Assalamu alaikum. We hope that you're enjoying the video, inshallah. Some slaves did that with a stick and a rock. But these were the jinn entities that would show their power and their superiority. As a result, they were bowed down to. That's what Quran says, is that you took these jinns as your Lord and Saviors. Donc le verset c'est « O les djinns, ya ma'shar al-jinn, qad istakthartum min al-ins » O les djinns, vous avez abusé des humains. « Wa qala awliya'uhum min al-ins, rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd » Ô Seigneur, les ins, les humains diront « Ô Seigneur, nous avons profité les uns des autres ». Donc c'est-à-dire qu'il y a des humains qui ont profité des djinns pour des découvertes scientifiques, pour peut-être, comme il le dit ici, la construction des pyramides par exemple, ainsi de suite, pour essayer, car on sait que les idoles adorées à l'époque de l'Égypte antique étaient en relation avec les djinns, et on a vu ça dans une précédente vidéo encore que j'ai fait il y a pas longtemps, avec le symbole du cas, le qarin. Regardez la vidéo sur le qarin, vous allez comprendre. Because of the superior might and power, what they wanted was the worshipping of people, and they said, "Oh, they're aliens from many thousands of years. They live for thousands of years. Their life is 4,000 years." So these manifestations and all these things that we're seeing, that's from their reality, and that's their existence and their power, and that's why we don't have statues. Because the negative forces, they shelter themselves within those statues. Ce qu'il vient de dire ici, ces êtres négatifs trop refuges dans ces statues, car ce sont des êtres électriques sans corps pour les protéger. Il faut savoir que le prophète sallam avait envoyé Khalid ibn Walid détruire des idoles à l'époque chez les Arabes. Et donc Khalid ibn Walid était revenu vers le prophète et dit « J'ai détruit telle idole ». Le prophète lui a dit « Non, tu n'as pas tué telle idole, retourne là-bas ». Et donc Khalid ibn Walid retourne, continue encore à détruire l'idole. Il revient au prophète, dit j'ai détruit l'idole. Le prophète dit non, retourne,
tu n'as pas encore tué l'idole. Donc Khalid ibn Walid retourne là-bas, continue encore à détruire vraiment l'idole qui est faite de pierre à la base, hein. Et il voit une femme hirsute se sauver de cette idole-là. Khalid ibn Walid, elle sort de l'idole, c'est une shaytana. Khalid ibn Walid, qu'est-ce qu'il fait? Il la tue. Il retourne vers le prophète sallam et le prophète sallam lui dit, là maintenant, tu as tué l'idole. Donc ça veut dire que il y a des djinns carrément qui, donc, comme il dit ici, qui se refugent dans ces idoles pour soit faire certaines choses, exaucer certaines demandes, ainsi de suite, et les gens pensent réellement que cette idole elle a un pouvoir. Because they're electrical beings with no shelter. And what they wanted was the worshipping of people. You know, the energy that we have and the nefarious beings, they don't have this grace of the soul and the reality that we've been given. So they don't have an ability to get light, right? So they have to extract and vampirize people for their light. So we are the battery. You know, when the heart is good and God is sending His grace, they want that. So these electronic devices we put upon ourselves, and we all have them, we're the greater battery. So they've been preparing with a very strong belief for the Antichrist and that one to come. He has those whom He has installed with power and authority, voilà, and they occupy. Intéressant ce qu'il dit. Ce que Satan a placé occupe tous les hauts postes en tant que djinns. Il rentre dans leur corps et leur dicte ce qu'ils doivent dire et faire. Ça représente ce que j'ai dit concernant Gog et Magog, à savoir qu'il y a une sorte de nouveau qarin qui s'installe et c'est lui qui dicte et qui est délégué de la personne. Occupy very high places. And remember, they're jinn, they're spiritual beings. So they enter into anyone's body, they occupy that person, they give dictates through their lips and through their ears and eyes. It's not something difficult for them. So they have their authority and they don't allow anyone that's not from their kingdom onto their platforms. They occupy all of the sight and sound that they want to propagate, right? They want to propagate the song, so they choose who these people are who are going to sing, and they make sure that's like what would you call like a gospel for them. They want those words out to contaminate the ears of the youth and to adults and people. So those are very high positions. They're not something random, and they want the hearts and minds of people. So those are very strong positions that Shaitan has guarded and the people he has in place. They've been taking all the appropriate steps to take what they need to take and to secure what they want to secure for the Antichrist and that one to come. Stephen King made a movie about The Stand, which was the same understanding, right? That was an inspired movie. The people who knew it, they had dreams and they were going towards the devil. And the other ones, they no, that's wrong. That direction's wrong, and they went completely a different direction. And that's the calling, that if somebody has a heart, God is calling them, and they can't deny it. So there's a very real power of manifesting, and that's what's happening upon this earth, and people are manifesting all their worst characteristics and they're bringing it into this plane. And they can manifest the creatures, these demons, and conjure all these different types of things. So then when we understand how powerful the human heart is and the human soul is, that's why then to bring it towards the divine and the divine manifestation. It's a matter of spiritual practices and the prayers of the heavenly kingdom that open and facilitate what God wants to facilitate and these messages to come out. When they decide that they're going to show themselves and physically manifest themselves, then God gives command for the saints to attack and declare war against them. And this war that they talk about, it's not a physical war. The humans, they will attack each other and destroy each other because of the bad nature of the devils and the bad character. But what was important, this battle that's coming is from... Donc ça, ce qu'il dit,
j'en ai parlé aussi, à savoir que parmi les hypothèses, c'est qu'il y aura une intronisation angélique qui se fera par le biais, vous pouvez appeler ça une comète, qu'on appelle At-Tariq, d'accord? Il suffit de lire la sourate At-Tariq pour voir ceci, lorsque Dieu dit que ce jour-là, chacun aura, parmi les musulmans sincères, un hafid, un ange gardien. Et comme on a parlé du qarine, comme d'autres auront un qarine, un parallèle parmi les démons. Donc il y aura une bataille, chacun, donc les mécréants seront dotés d'une force démoniaque et les croyants seront dotés d'une force angélique et il y aura un combat. From the unseen power. It will be the unseen forces that come to the aid of humanity. Humanity by itself is very weak and unable to sort of. Je viens de découvrir la vidéo avec vous en même temps. Donc voilà, ce sont les forces invisibles divines, donc les anges, qui viendront à l'aide de l'humanité, car les humains sont très faibles. Bon, l'humanité, c'est pas toute l'humanité, uniquement les croyants. Survive that type of attack. So there's a lot that Islam and Sufism understand about the last days and Armageddon, and it has a lot to do with the Djinn nations and their ability to manifest or not manifest. And so yes, it's a deep science for us. Alors j'en ai parlé dans l'eschatologie, il ne faut pas confondre Armageddon avec les Malhama. C'est deux choses différentes. Donc voilà, donc la vidéo elle s'est terminée là. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des choses pertinentes et je pense qu'il y a une deuxième partie. Je ne sais pas si la deuxième partie l'a déjà faite ou pas. Donc si ça vous intéresse que je diffuse la deuxième partie, si elle est déjà présente ou lorsqu'elle va sortir, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir, donnez votre avis, ainsi de suite, dans le respect bien sûr, car tous les commentaires qui ne sont pas respectueux, je les laisse pas dans la chaîne. Et il y a encore un grand pourcentage de personnes pas abonnées, abonnez-vous, partagez la vidéo, mettez un j'aime si elle vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute, salam alaikum à tous.